Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Claire, votre enseignante en anglais et aujourd'hui nous allons aborder la question du superlatif. Alors, le superlatif, qu'est-ce que c'est? Le superlatif va s'opposer ou va venir compléter le comparatif. Donc là, il s'agit de prendre un élément qu'on va comparer à l'ensemble d'autres éléments. Par exemple, on va avoir le plus grand, le plus intelligent, le plus cher, etc. Donc là, je prends un élément et je le compare avec le reste du monde, entre guillemets, le reste de la classe, etc. Alors en anglais, comme en français, deux types de superlatifs, le superlatif d'infériorité et le superlatif de supériorité. Alors on va commencer avec le superlatif d'infériorité puisque c'est le plus simple. Donc en français, on va avoir le moins du monde. Par exemple, Peter est le moins grand de la classe. Donc là, je prends Peter, le reste de la classe, et je dis qu'il est le moins grand. Donc, on va dire en français, on a le moins. En anglais, très simple, on va utiliser l'expression the least, plus l'adjectif. Si on prend un exemple, on va dire This car is the least, et je vais rajouter l'adjectif expensive. Donc, cette voiture est la moins chère. Alors, je n'ai pas précisé par rapport à quoi, simplement, on va s'appuyer sur le contexte pour le comprendre. Par exemple, cette voiture est la moins chère du garage, cette voiture est la moins chère que j'ai pu trouver sur les annonces. Alors, pour le superlatif de supériorité, ça se complique un tout petit peu, mais ça reste assez comparable au comparatif de supériorité, dans la mesure où on va devoir s'appuyer sur la longueur des adjectifs. Alors, pour les adjectifs courts, d'une syllabe ou de parfois, ou pour les adjectifs longs, plus de 2 syllabes, deux structures différentes. Donc, les adjectifs courts, on va avoir the, toujours, l'adjectif qui va prendre la terminaison e, s, t. Pour les adjectifs longs, en revanche, on va avoir the qui ne change pas, most, plus l'adjectif. Donc, si on prend des exemples, on va avoir you are, you're, the nicest. Donc là, mon adjectif, c'est nice. Et j'ai rajouté le suffixe est. Tu es le plus gentil. Pour les adjectifs longs, on va avoir you are the most intelligent. Décidément, en plus d'être le plus gentil, tu es également le plus intelligent. Donc là, j'ai toujours the, most, plus l'adjectif. Alors simplement, on va faire attention, de la même manière que pour le comparatif, aux adjectifs qui vont se terminer par un Y tel que pretty ou happy. À ce moment-là, au superlatif de supériorité, le Y devient I, auquel je vais rajouter EST. Et j'aurai par exemple the happiest. Très simplement. Et bien voilà pour cette vidéo sur le superlatif. Je vous invite à consulter le cours complet en ligne sur DigiSchool. Je vous dis à très bientôt.